parle ce matin. Alléluia. Amen. Tu es là pour que le Seigneur te parle. Amen. Je suis là aussi pour que le Seigneur me parle. Mais avant qu'il ne me parle, il me parle à moi-même d'abord. Alléluia. Ça concerne d'abord ma vie. Donc tu vas recevoir ta part. Chacun est là pour recevoir sa part. Tu n'es pas là pour recevoir la part de ton frère ni de ta soeur. Mais tu es là pour recevoir ta part. Voilà, il est très important pour tous de se préparer afin que quand ce moment-là viendra, quand ta part va sortir, et que tu dis Amen Seigneur, et que tu la reçoives avec joie. Amen. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Remettons entre les mains du Seigneur. Que l'on puisse sortir de ces lieux restaurés et bénis au travers de la parole de la vie. Parle-nous, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés. Au nom de Jésus, je menace tout ce qui est du diable. Au nom de Jésus, je menace tout ce qui est de la distraction. Au nom de Jésus, je menace tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et je les ordonne de libérer nos cœurs, nos esprits, nos pensées et d'aller dans le Nazareth. Père de gloire, que maintenant, que le sang de la nouvelle alliance puisse couvrir ces lieux. Père, envoie tes anges avec le camp autour de ces lieux. Lorsque l'ennemi va vouloir nous distraire, lorsque l'ennemi va vouloir amener l'opposition à nos cœurs, que ta puissance puisse l'éloigner loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te remercions pour cet amour si immense que tu nous aimes. Nous te remercions parce que tu nous aimes tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos fautes, nos défauts, nos ignorances, nos incompréhensions. Tu nous acceptes tel que nous sommes, Seigneur. Nous te disons merci. Oh, merci pour cet amour. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Et bénis ton peuple. Bénis ton serviteur. Nous prions ainsi dans le glorieux puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des gloires. Nous couvre et que son amour nous accompagne. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles et on va aller s'attarder dans Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1, nous allons lire le verset 1, le verset 2 au verset 7. Ésaïe chapitre 1, le verset 2 au verset 7. Notre thème, c'est l'incompatibilité. L'incompatibilité, c'est une opposition qui se fait entre deux personnes, entre deux êtres, mais entre deux choses. Et cette opposition les empêche de se mettre ensemble. C'est une opposition qui est entre deux personnes. Et cette opposition les empêche soit de collaborer, soit de vivre ensemble, soit de partager quelque chose autre ensemble, soit de vivre ensemble. L'incompatibilité. Ça, c'est le thème de ce matin. Voilà, moi, je vais t'inviter de pouvoir ouvrir grandement tes oreilles afin d'écouter ce que le Seigneur a pour toi ce matin. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître.
Mais la colonne et l'appui de la vérité ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon en état. Rien n'est à bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni poncées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Le Dieu tout-puissant que nous appelons le lion de la tribu de Juda. Celui que nous appelons le juge. Celui qui détient tout pouvoir, toute autorité et toute force. Et ici, je parle comme un accusé dans le tribunal. Dieu nous parle comme un accusé. Et c'est dans un tribunal. Je parle et je crie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je parle aux cieux. Et je parle à la terre. Il dit, cieux et la terre, ouvrez bien vos oreilles. Je prends les cieux et la terre comme témoins. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes entre les cieux et la terre. Toi qui es là en haut, le ciel, et toi qui es ici, la terre, soyez mes témoins. Quand Dieu parle à propos de l'homme qu'il a créé à son image, de l'homme qu'il aime, de l'homme qu'il a vexé son esprit sur lui, de l'homme que Dieu a déposé sa force en lui. C'est de cet homme-là que Dieu parle. Et Dieu prend à témoin les cieux et la terre. Il dit, prêtez vos oreilles. Prêtez vos oreilles et écoutez ma lamentation. Écoutez mes cris. Et prêtez bien vos oreilles. Car moi, Dieu, j'ai eu des enfants. J'ai eu des enfants et je les ai nourris. J'ai fait mon devoir de père. J'ai nourri mes enfants. J'ai donné ma parole. J'ai enseigné mes paroles. J'ai montré la bonne voie à suivre. Mais mes enfants n'ont pas écouté mon conseil. Mais mes enfants n'ont pas écouté mon enseignement. Et le Seigneur nous compare. Le Seigneur compare son peuple aux animaux. Même les bœufs connaissent la voix de leur maître. Même le bœuf, quand le maître crie, le bœuf sait, non, il me dit peut-être de me calmer. Il me dit peut-être d'aller à gauche. Il me dit d'aller à droite. Même les bœufs obéissent à la voix de leur maître. Mais mon peuple, mais le peuple de Dieu, mais les enfants de Dieu n'obéissent pas à la voix de leur Créateur. Et Dieu se lamente. Et Dieu parle. Et Dieu est triste. Dieu est triste. Dieu est triste. À cause du comportement, à cause des ajustements, à cause de notre manière de faire, Dieu est triste. Car son peuple a péché contre Dieu. Car son peuple n'obéit pas à la voix de Dieu.
Son peuple ne respecte pas la parole de Dieu. Son peuple ne pratique pas les conseils de Dieu. Et Dieu se lamente. Dieu crie. Dieu parle à ce peuple si têtu, à ce peuple qui a le cœur si dur. Dieu parle. Et Dieu se lamente. Et Dieu crie. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Et là, la crèche de son maître. Mais mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Entre l'homme et l'animal, qui est plus intelligent? Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Mais l'homme a perdu l'intelligence à cause de sa désobéissance envers le Seigneur. L'homme a perdu sa connaissance à cause de sa désobéissance envers le Seigneur. Et le Seigneur se lamente. Et le Seigneur parle. Et le Seigneur crie. Et lui, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé. Ils ont méprisé leur Créateur. Mon peuple m'a abandonné. Le peuple de Dieu a abandonné son Créateur. Le peuple de Dieu a abandonné celui qui a sa vie dans sa main. Le peuple de Dieu a abandonné celui qui a son avenir dans sa main. Son peuple l'a abandonné. Mon peuple m'a abandonné. Je pleure. Aucun parent ne peut être content si ses enfants l'abandonnent. Aucun parent peut dire je suis content de ce que mon fils m'a abandonné. Les parents pleurent. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu pleure parce que son peuple l'a abandonné. Dieu pleure parce que son peuple s'est attaché à d'autres lois que la loi de l'Éternel. Dieu pleure parce que son peuple est devenu désobéissant. Son peuple ne consacre pas le temps pour lui. Son peuple ne le cherche pas. Son peuple n'est pas disposé à offrir une offrande agréable à Dieu. Le peuple n'a plus le temps. Le soleil est en train d'étouffer le peuple de Dieu. Le bien de ce monde étouffe le peuple de Dieu. L'orgueil étouffe le peuple de Dieu. Tout ce qui entoure ce peuple l'étouffe. Et Dieu dit, mon peuple m'a abandonné. Le peuple de Dieu l'a abandonné. À cause, ce peuple est tellement chargé de péché, il est tellement chargé d'iniquité. Mais comment peux-tu plaire à Dieu? Comment peux-tu toucher le cœur de Dieu si ton âme est chargée de péché? Quand tu es chargé, c'est-à-dire que tu es un poids. Celui qui est chargé ne marche pas comme quand il est déchargé. Parce qu'il y a un poids qui l'accompagne. Il fait le pas, mais avec ralenti. Il marche, mais avec ralenti à cause de cette charge qui est sur lui. Et le péché, c'est une charge. Alors si tu as le péché sur toi, si le péché t'habite, tu as un poids. Et ce poids t'empêche de marcher comme il faut devant la voix du Seigneur. C'est un poids, c'est un fardeau. Ce fardeau ferme les portes qu'il y a entre toi et Dieu. C'est pourquoi on parle de l'incompatibilité. Nous aimons tous les parfums. Moi j'aime les parfums. Tu aimes les parfums. Avant de quitter ta maison, tu t'es parfumé. Mais on doit savoir une chose, mes amis, par rapport au parfum. Le parfum qui va à au frère X, ça peut ne pas aller avec la sœur Y.
l'outil a mis ce matin, ça peut ne pas aller avec moi. Pourquoi? Seulement, chaque personne, chaque être humain dégage une odeur corporelle qui lui est propre. Dégage une odeur corporelle qui lui est propre. Mon odeur n'est pas l'odeur de mon fils. J'ai mon odeur qui est naturelle, c'est pour moi. Je t'aime à son odeur. Bien qu'il est mon enfant, nous n'avons pas la même odeur. Voilà la raison pour laquelle j'ai déjà senti peut-être une fois une bonne odeur de parfum. Tu as demandé le nom. Donne-moi le nom de ton parfum. Tu vas acheter le même parfum et tu parfumes sur toi. Et on te dit, mais est-ce que tu as changé de lotion? Tu as changé de savon? Pourquoi? Parce que tu ne sens pas bon. Donc, l'odeur de ton corps et l'odeur de ces parfums ne sont pas compatibles. Ça ne s'entend pas. Ça ne peut pas collaborer ensemble. Voilà pourquoi, au lieu de sentir bon, tu commences à sentir mauvais. Tu commences à sentir mauvais. C'est pareil avec notre Dieu. L'Esprit veut que l'on dégage les parfums de bonne odeur au travers de nos prières. Il faut que nos prières dégagent une bonne odeur agréable à Dieu. Mais si les parfums de nos prières ne sont pas compatibles avec les parfums de Dieu, rien ne pourra se passer. L'odeur que nous allons dégager, ça ne sera pas une odeur agréable, mais ça sera une odeur désagréable. Et c'est ce qui arrive souvent. À cause de nos péchés, nos prières sont désagréables devant Dieu. Et Dieu n'agrée pas nos prières suite à cette charge que nous appelons les péchés, que nous portons. Que nous portons. Et Dieu est en train de se lamenter. Dieu se lamente. Dieu est dans le tribunal. Qui peut amener Dieu dans le tribunal? Qui? Personne n'a le pouvoir d'amener Dieu dans le tribunal. Personne n'a le pouvoir d'amener Dieu devant le juge. Parce que c'est lui qui est le juge. Il est le juge par excellence. Mais là, Dieu parle comme quelqu'un qui est dans le tribunal et qui accuse son peuple à cause de son péché. À cause de sa désobéissance. Et Dieu se lamente. Et Dieu pleure. Car mon peuple m'a abandonné. Tu as abandonné le Seigneur. Regarde ce matin la disposition de ton cœur. Regarde ce matin comment tu es venu devant le Seigneur. Regarde ce matin comment tu t'es préparé pour venir devant le Seigneur. Et regarde depuis un temps comment est ta relation avec Dieu. Regarde depuis un temps comment tu es en train de servir le Seigneur. Regarde depuis un temps comment tu es en train de te présenter devant le Seigneur. Est-ce que le parfum que tu dégages fait plaisir à Dieu? Est-ce que le parfum que tu dégages touche le cœur de Dieu? Ou bien cette odeur de parfum te condamne? Ça te condamne parce que tu es assis dans le péché. Et l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Dieu parle à son peuple, le peuple qu'il aime. Dieu parle parce qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas pour te faire du mal. Mais Dieu te parle à cause de son amour. Et l'amour de Dieu doit te conduire à changer ton comportement devant le Seigneur. L'amour de Dieu doit te conduire à changer ta manière de le servir et de l'approcher. L'amour de Dieu. Quel parfum tu dégages ce matin? Quel parfum? Dieu n'a pas besoin de parfum que tu as acheté à XL. Non, Dieu n'a pas besoin de cette odeur. Mais Dieu a besoin de l'odeur de ces parfums qui sortent de tes lèvres. L'odeur des parfums agréables qui sortent de tes lèvres. Mais il faut que cette odeur soit agréable.
Dieu parle à son peuple. L'orgueil a pris la place dans l'âme. Le peuple de Dieu n'est plus sincère. Nous avons perdu, le peuple a perdu la sincérité. Le peuple marche de mensonge en mensonge. Même quand tu mens maintenant, ton cœur ne te fait rien. L'esprit ne te parle même plus. Dieu me dit tellement accro au mensonge. L'esprit ne te parle plus. Au jour le jour, tu vis que dans le mensonge. Le mensonge est devenu comme une ceinture. Il t'accompagne partout. Tu vas à gauche, il y a les mensonges. Tu vas à droite, il y a les mensonges. Le peuple a perdu la sincérité. Le peuple a perdu la vérité. Oh, on doit marcher dans la vérité. On doit servir le Seigneur dans la vérité. Je dois vivre avec mon frère et ma soeur dans la vérité. Mais malheureusement, même entre nous, on vit dans le mensonge. Je mens, mon frère Mouti. Mon frère Mouti me ment. Comment voulez-vous que le parfait que lui et moi adressons à Dieu ne soit agréable? C'est impossible. C'est impossible. Pour que le parfum soit agréable, il faut qu'il y ait une bonne collaboration. Il faut qu'il y ait la sincérité. Il faut qu'il y ait la vérité entre mon frère Mouti et moi. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, il faut avoir le courage. Si tu as un problème avec ton frère, va voir ton frère. J'ai un problème avec mon frère, va voir ton frère. Dis mon frère, écoute. Il y a telle chose réglées ensemble. Et quand vous allez régler, pardonnez-vous. C'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on construit. Parce que le problème que j'ai avec le frère, ça ne concerne pas les tam-tams. Ça ne concerne pas les tam-tams, ça concerne mon frère. Je ne vais pas aller voir un tam-tam pour lui soumettre à les problèmes. Il ne pourra pas m'aider. Au contraire, le tam-tam va encore enfoncer son clou. Le tam-tam va mettre encore son commentaire. Le tam-tam va encore détruire. J'ai problème avec toi, viens me voir. Va voir ton frère. Frère, tu sais, il y a ça. Ah, ok, c'est vrai. Ah oui, tu as raison. Pardonne-moi. On se pardonne. On s'attrape. On prie ensemble. Et au nom de Jésus-Christ, avançons pour construire. Pour construire le corps du Christ. Il n'y a plus la vérité, le mensonge. La sincérité est partie. Le peuple de Dieu est devenu faux. Le faux l'accompagne. Tout ce qui est dans lui est faux. Même son sourire est faux. Il te fait un sourire, mais c'est un faux. Il te sourit, mon frère, mais c'est faux. Le peuple est devenu faux. Il y a une soeur, un jour me dit, pasteur, j'avais croisé telle personne, la personne voulait faire un bisou chez lui, non, ne fais pas un bisou. Ne fais pas bisou, je n'ai pas ton bisou. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Est-ce que tu as réglé le problème avec ta personne? Oui. On a parlé, on a réglé, après on s'est fait bisou. Alléluia! C'est ce genre de comportement que le Seigneur nous demande. Tu ne dois pas faire les faux bisous, les faux sourires à un frère, sachant très bien qu'il y a un problème. Combien de fois n'as-tu pas dit? Je fais seulement le sourire pour faire un sourire. Je fais ce sourire seulement pour les faire. Mais dans mon cœur, cette personne, je l'aime pas. Et pourtant, vous êtes dans la même église. Et pourtant, vous servez ensemble. Et pourtant, vous priez ensemble. Mais comment voulez-vous que le Seigneur agrée vos prières? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'hypocrisie. Parce qu'il y a l'hypocrisie dans vos cœurs. Parce qu'il y a l'hypocrisie dans le cœur. Quand il y a l'hypocrisie dans le cœur, les choses sont en train de se terminer. On prie, mais comme si on ne prie pas. On gêne, comme si on ne gêne pas. On vient à l'église, comme si on ne vient pas à l'église. On écoute
chacun cherche dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour empêcher la croissance de l'église du Christ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour empêcher la croissance dans ma maison? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour empêcher la croissance dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. L'incompatibilité, mes frères et sœurs. Tu dois chercher à être compatible avec Dieu. Il faut la compatibilité avec Dieu. Parce que s'il y a la compatibilité entre toi et Dieu, tout ce que tu demanderas au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te l'accordera. Parce qu'il y a la compatibilité. Car quand Dieu te regarde, il voit ton cœur est propre. Quand Dieu te regarde, il voit ton âme est propre. Quand Dieu te regarde, il voit ton cœur est sincère. Quand tu lui demandes quelque chose, Dieu, dans son amour pour toi, il va t'accorder. Il va t'accorder. Si tu n'accordes pas les choses dans la vie de son peuple aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème, mes frères et sœurs. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il parle à son peuple. Il dit de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon. De la plante des pieds là, jusqu'à la tête, rien n'est bon. Même ta peau n'est pas bonne. Même un cheveu seulement n'est pas bon. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon. Mes amis, si c'est comme ça Dieu nous regarde, si c'est comme ça Dieu nous voit, mais malheur à nous. Si c'est comme ça Dieu te voit, malheur à toi. C'est seulement te dire, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Il y a le voile du péché qui t'a environné. Il y a le voile du péché qui t'a couvert de la tête aux pieds. Et Dieu, lui, ne te voit même pas. Et Dieu ne te voit pas à cause du péché. Vous savez, quand nous lisons dans Luc 2, verset 52, nous dit ceci: quand Christ est né, après un temps, et comme tout enfant, Jésus grandissait et il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Le Seigneur, après la naissance, Luc nous dit, cet enfant Jésus-Christ, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand un enfant naît, il doit grandir. Alléluia. Amen. Il doit grandir en stature. Donc son corps doit se développer. Son corps doit grandir. Et après un temps, il doit grandir en sagesse. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons est que la stature a bien grandi. Alléluia. Amen. Le corps a bien grandi. Quand je regarde mes frères, ils ont des muscles. Hein? Il y a des muscles. Quand je regarde mes soeurs, elles sont bien portantes. Mais il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. C'est que la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, il faut que cette sagesse grandisse. Il faut que cette sagesse puisse se développer. Il faut que cette sagesse puisse s'élever, s'agrandir et aller de plus en plus loin. Je préfère être chétif, mais avoir la sagesse de Dieu, que d'avoir le temps que j'ai et que je manque de la sagesse de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ,
c'est pas seulement son corps qui s'est développé, mais tout ce qui était en lui était développé. Le corps comme la sagesse. Écoutez ce que la Bible nous dit. Tout cela devant Dieu et devant les hommes. Quand les hommes voyaient le Seigneur, les gens pouvaient confesser de leur bouche: à cet homme, il y a l'Esprit de Dieu. À cet homme, il y a la lumière de Dieu. Mais toi, tu fais fou de Dieu. Quand les gens te voient, tu honores le Seigneur. Tu honores Christ par ton comportement. Combien de fois, à cause de toi, les gens confessent? À quoi bon de prier s'il y a des gens comme ça dans l'église? Combien de fois tu as honoré le nom du Seigneur? Combien de fois, à cause de toi, certaines personnes aujourd'hui ont pris la décision de ne plus prier? Combien de fois les gens ont donné dos à l'église à cause de toi? Combien de fois? Mais le Seigneur, les gens témoignaient son nom. Les gens témoignaient sa grandeur. Les gens témoignaient sa puissance. Manque de sincérité. Tu n'es pas sincère devant Dieu. Quand tu pries comme un perroquet. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des paroles qui s'envolent. Tout ce que tu racontes sont des paroles qui s'envolent. Dieu n'a créé pas ces prières. Et tu parles comme un animal et tu ne te rends même pas compte de ce que tu racontes à Dieu. Parce que ton esprit n'est pas lié à l'esprit de Dieu. Tu parles. Amen, amen. Amen, amen, quoi? Le Seigneur, après la naissance, cet enfant grandissait. Il grandissait. Et le Seigneur s'est développé. Et c'était la joie pour sa famille. Et c'est la joie aussi pour l'Église, corps de Christ. C'est la joie pour nous. Car cet enfant grandissait et s'est développé. Et c'est la joie. Et c'est la joie pour nous. Et c'est la joie pour le corps de Christ. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, dans son amour, il ne veut pas se taire. Dans son amour, il est toujours disposé à nous pardonner. Il est toujours disposé à nous écouter et à nous donner encore une nouvelle grâce. Alléluia. Une nouvelle grâce en disant: ok, revenez encore. Car mes mains sont toujours tendues vers vous. Le Seigneur nous fait toujours cette grâce. Mais n'abusons pas de la grâce du Seigneur. N'abuse pas de cette grâce. Parce qu'un jour le Seigneur aussi en aura assez. Alléluia. Amen. Un jour aussi il en aura assez. N'abusons pas de cette grâce. Il nous dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Que tes lèvres soient sincères quand tu pries. Que tes lèvres soient vraies quand tu pries. Que tes lèvres soient purifiées quand tu pries. Tout cela pour honorer ton Dieu. Le Seigneur parle à son peuple ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur veut que tu changes ton comportement ce matin. Et on va terminer ici. On va aller dans Proverbe. Proverbe. Proverbe 3. Le Seigneur te dit ceci, Proverbe 3, on va lire à partir du verset 1. Mon fils,
ma fille, Dieu te dit, n'oublie pas mes enseignements. Le Seigneur te dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce matin, le Seigneur t'invite de tourner dos au mal, de dire au mal, reste là où tu es, moi je vais maintenant avancer avec mon Dieu. De dire au mal, arrête de me poursuivre quand moi je vais avancer avec mon Dieu. De dire au mal, cesse de me faire du mal quand moi je vais avancer avec mon Dieu. De dire au mal, arrête de me tourmenter car je vais être sincère avec mon Dieu. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Quand il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sages, ah, moi je suis très sage. Lui là il est sage, tu n'es pas sage. Ne te trompe pas. Non. Tu n'es pas sage. Celui qui est sage, c'est celui qui craint le Seigneur. Amen. Et celui qui craint le Seigneur lui donnera la sagesse qui vient de lui. Et cette sagesse-là sera juste pour juger, sera juste pour conseiller, sera juste pour réprimander, sera juste pour guider. Mais ce n'est pas la sagesse jamais. Non. Non. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais il est temps de tourner dos au mal. Il est temps de changer son comportement. Car toi, tu n'as pas le pouvoir d'amener Dieu dans un tribunal. Tu n'as pas ce pouvoir d'amener Dieu devant le tribunal. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui est notre Seigneur. Et si le Seigneur nous parle ce matin, c'est parce qu'il nous donne encore une occasion d'abandonner le mal et de revenir à lui. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Arrête le mal. Sois vrai. Sois sincère. Enlève l'hypocrisie. Sois juste. Sois correct. Et serve le Seigneur. Et par là seulement, tu verras la gloire du Seigneur. Par là seulement, tu verras sa puissance. Par là seulement, tu verras sa gloire. Car Dieu, c'est un Dieu de gloire. Le Seigneur, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui nous aime. Il t'aime. Voilà la raison pour laquelle, ce matin, il voulait te parler. Alors, le Seigneur t'a parlé. Il veut que ta vie change. Il t'a parlé parce qu'il veut que ta relation avec lui change. Il t'a parlé parce qu'il veut que ta relation avec ton frère et ta soeur change. Il t'a parlé parce qu'il veut que ta relation avec ta famille change. Il t'a parlé parce qu'il veut que les choses changent. Tu dois détruire cette puissance d'opposition qui est entre toi et Dieu.
Ne te pose pas. Tu n'as pas assez de force pour combattre Dieu. Tu n'as pas assez de force pour combattre Dieu. Même un ange, tu ne pourras pas le combattre. Comment peux-tu combattre Dieu? Si tu es incapable de combattre un ange, si tu es incapable de combattre un homme semblable à toi, si tu es incapable de combattre le sorcier, comment tu peux combattre Dieu? Laisse-toi conduire par le Seigneur et laisse-toi diriger par son esprit. Alléluia. Amen. Tu vas te mettre. Mes amis, cherche à construire. Cherche à construire quelque chose pour le Seigneur. Sois un instrument qui fait plaisir à Dieu. Que Dieu t'utilise comme un simple instrument pour son royaume. Sois un instrument pour Dieu. Cherche à construire. Cherche à construire ta relation avec Dieu. Cherche à construire ta vie avec Dieu. Cherche à construire avec le Seigneur. Par là, tu verras sa gloire. Par là, tu verras sa puissance. Et je vais inviter l'église maintenant. Chacun va prier pour soi. La manière dont la parole t'a touché, t'a parlé ce matin. Avant de commencer, j'avais dit chacun va prendre de sa part. Moi, je ne suis pas venu ce matin pour prendre la part d'une autre personne, ni même de ma femme. Je suis venu prendre ma part. Si tu as pris ta part ce matin, tu vas prier en conséquence de cette part. Tu vas prier pour la part que tu as reçue. Et dire, Seigneur, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Voilà ce que tu m'as dit ce matin. Et tu pries par rapport à cela. Au nom de Jésus-Christ. Avant cela, on va très fort acclamer nos mains.